Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la notion donner-recevoir, donc les deux ensemble, donner, recevoir, comme quoi c'est une illusion absolue, totale. Le don, c'est proposer à quelqu'un quelque chose dont nous n'avons plus usage, dont nous n'avons plus d'utilité, dont nous n'avons plus besoin, que nous avons peut-être en trop, qui ne nous est donc pas utile, qui ne nous appartient plus, qui peut-être nous a appartenu, que l'on a généré, mais qui ne nous appartient plus ou qui ne nous appartient pas, que l'on a donc en trop, ou en tout cas qui ne génère ni émotion, ni attachement, ni sentiment. C'est gratuit, entièrement gratuit, c'est du don. Recevoir, c'est accueillir. C'est accepter ce qui est donné. Donc c'est accueillir. Parce qu'on en a usage, parce que ceci, parce que cela. C'est accueillir. Donc donner, c'est intrinsèquement sans attente. Puisque c'est gratuit, il ne peut pas y avoir d'attente lorsque l'on donne quelque chose qui est sans émotion, sans sentiment, dont on n'a pas usage. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Puisque c'est détaché. Il y a des attentes à partir du moment où ce n'est pas détaché. Donc, il ne génère aucun besoin, aucun retour et aucune réception en échange. Donc, donner-recevoir, c'est une illusion totale puisque lorsque l'on donne, il n'y a pas d'attente de retour. Donc, la notion de recevoir n'a aucune raison d'exister à côté de la notion de donner. Si j'ai une attente de retour, je ne suis plus du tout dans le don. Je suis dans le prêt. Je suis dans l'échange. On dit un prêté pour un rendu. On ne dit pas un donner pour recevoir. Sinon, on ne donne plus, on prête. On échange. On prête une chose, une énergie, et là, on a des attentes que l'autre me rende cette énergie, soit la même, soit une autre qui aurait la même valeur. Donc, ce que je donne a un prix. Je ne suis plus du tout dans le don. Je suis dans l'échange. Le don est gratuit, totalement désintéressé. D'autant plus que les attentes génèrent la déception. Parce que si je donne pour recevoir, on va écouter le mot « recevoir ». C'est pas du tout étymologique, parce que dans l'étymologie, recevoir, c'est accueillir. Mais juste avec les sons, recevoir. C'est se voir à nouveau. Donc se reconnaître dans ce qui est donné. Ça veut dire que si je donne pour recevoir, ça veut dire que je suppose que l'autre est un miroir de mes propres valeurs. Or, c'est faux, on est tous différents. Si je donne pour me voir à nouveau dans ce que l'autre va me donner, je suppose que l'autre est comme moi, qu'il a les mêmes valeurs et les mêmes notions d'importance, de prix, en tout cas, d'échange. Or, c'est faux puisque nous sommes tous différents. Donc, il va forcément me décevoir. C'est-à-dire, dès qui est privatif, qui manque. Donc, je ne me vois pas, je ne me reconnais pas dans ce que l'autre me donne. Parce que l'autre est différent de moi, tout simplement. J'attendais de l'autre qu'il comble mes manques, en fait. C'est-à-dire qu'il me donne à la hauteur de ce que je lui ai donné. Je voulais recevoir la même chose, je voulais me voir à travers lui. Donc j'attendais de l'autre qu'il me montre qui je suis, qu'il comble mes attentes. Or, en comblant mes attentes, si j'ai des attentes, c'est que j'ai des manques, qu'il comble mes manques. Mais c'est pas son rôle de combler mes manques. C'est le mien. Je ne peux pas attendre de quelqu'un de différent de moi qu'il agisse comme moi pour que je me sente complet. Ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que je me suis déresponsabilisée sur l'autre pour qu'il me complète. Donc cette notion de donner pour recevoir
génère une déception parce que j'ai créé un manque en moi que je ne voulais pas regarder et j'attendais que l'autre vienne le combler. D'où la notion là d'échange, et d'échange en plus qui n'est pas juste au final. Lorsque je donne une énergie de façon totalement désintéressée et gratuite, elle me revient toujours, mais elle ne me revient jamais. Ni quand je crois qu'elle va revenir, ni sous la forme que je crois. Donc, il y a un retour qui est totalement différent, qui est en fait un flux d'énergie. Parce que j'envoie une énergie que je donne, je n'y pense plus d'ailleurs, en règle générale on oublie. Un jour, je reçois quelque chose que je peux accueillir, qui me correspond parfaitement, mais qui n'est pas en lien avec ce que j'ai donné. Donner et recevoir ne sont pas en lien ensemble. C'est une illusion. Si je m'attends à recevoir quelque chose, c'est que je crois mériter. Donc, je mets une valeur. Donc, je ne suis pas dans l'accueil pour le coup. Je ne suis même pas dans le recevoir, je suis dans le retour, je suis dans autre chose. Puisque recevoir, c'est accueillir. Si je m'attends à accueillir quelque chose précisément, je ne suis plus dans l'accueil réel. Je suis dans l'attente. Donc, je suis dans le manque. Ça veut dire que je mets un prix sur tout ça. C'est une valeur d'échange. Donner, c'est donc vraiment totalement indépendant de recevoir. Si on est dans l'échange, on fixe un prix. Je te donne une énergie, cette énergie a une valeur, je l'estime, elle a la valeur que moi j'estime. Si je l'estime, c'est qu'elle n'est pas détachée de moi. C'est que j'y suis encore intéressée, elle n'est pas désintéressée. Elle n'est pas détachée de moi, elle me coûte. Si elle me coûte, je vais la marchander. Donc je ne la donne plus, je la vends. Ou je la prête pour qu'on me la rende. Mais je la vends. Du coup, j'attends un retour. J'attends un retour que tu me payes cette énergie que je te donne à la hauteur de ce que j'estime qu'elle vaut. Et je m'attends à recevoir le tribut qui ne me fera pas ressentir le manque de m'en séparer. Donc là, on est totalement dans l'émotionnel. Et donc, on est dans l'échange. Quand je donne vraiment, comme je disais tout à l'heure, souvent, j'y pense plus, j'oublie. Parce que ça ne me manque pas, en fait. Donc, si ça ne me manque pas, ça disparaît de ma tête, de mon univers, ça n'est plus là, il n'y a plus de besoin. Et donc, ce que l'autre en fait n'a absolument aucune importance. Ça n'a pas d'importance pour moi, ça ne compte plus. D'où l'importance de définir ce qu'on donne et ce qu'on marchande. Si je prends mon exemple personnel, en tant que thérapeute, ce que je donne, sans compter, de façon totalement désintéressée, qui ne me coûte pas, c'est mon énergie, ma connaissance. Mon énergie et ma connaissance, elle n'a pas de prix, elle n'est pas marchandée, elle ne compte pas pour moi. Elle fait partie de moi, je la donne, elle ne va pas me manquer, c'est ok pour moi, c'est gratuit. Par contre, ce que je marchande, c'est mon temps. Mon temps est précieux parce que le temps que je prends à donner cette énergie, qui est gratuite, lui, il me manque. C'est du temps que je n'ai plus pour moi ou pour faire autre chose. Donc en fait, je ne vends pas ni ma connaissance, ni mon énergie de soins ou de mes capacités ou ce genre de choses, de médiumnité, de tirage de cartes, de tout ça. Ça, je ne le vends pas. Ce que je vends, c'est le temps que je prends pour le donner. Et je le donne sans compter, mais mon temps, je le compte. Et c'est pour ça que c'est important de définir ce que l'on va donner et ce que l'on va marchander. Qu'est-ce qui pour vous a un prix, qui génère des attentes, parce qu'il va créer un manque, et qu'est-ce qui n'a pas de prix, ne génère pas d'attente, ne génère pas de manque. Donc, lorsque mon temps est précieux et qu'il a un prix, je m'attends à ce qu'il me soit payé. En revanche,
l'énergie que je donne, pour moi, elle disparaît. L'autre, du coup, l'accueille en fonction de ses besoins. Cette énergie que je lui donne, il en fait ce qu'il veut. Il prend pas, il prend une partie, il prend tout, il la retransmet. C'est pas mon, moi ça ne génère aucune émotion pour moi. Et ça, c'est à définir. Je ferai une prochaine vidéo ou une petite vidéo animée sur la façon de gérer et de comprendre ses attentes pour justement combler par soi-même ses propres manques de façon à ne pas avoir des attentes qui sont injustifiées vis-à-vis de l'autre, puisque l'autre n'étant pas nous, il ne peut jamais répondre réellement à ce qui nous manque et à nos propres attentes. Voilà, à bientôt.